avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu unique dans tous les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui, nous célébrons le baptême du Christ, mais avec baptême, il y a une synonymie dont on ne parle pas assez. C'est la synonymie entre humilité et baptême. Vous savez que le mot baptême veut dire immersion. Déjà, dans l'Église orthodoxe, il y a quelque chose qui n'existe plus dans l'Église latine et qui existait avant le schisme, évidemment, c'est qu'on a le mot baptême, mais on n'a pas le baptême. On n'a pas l'immersion. Dans l'Église orthodoxe, il y a l'immersion. Minimum, si on n'a pas la place, on immerge la tête quand c'est un adulte. Mais si on peut, on l'immerge totalement. Et les enfants, les bébés, sont tous immergés. L'immersion a un sens que n'a pas l'aspersion. Elle a l'humilité. L'humilité de se laisser engloutir, de se laisser ensevelir. L'apôtre Paul nous dit, à propos du baptême, ensevelis avec le Christ, nous ressuscitons avec le Christ. Nous croyons toujours que la triple immersion, qui est le triple ondoiement dans l'Église latine, qui est la triple immersion réelle dans les églises orthodoxes, y compris dans les églises unies à Rome, gréco-catholiques, qui baptisent comme nous. Donc l'aspersion, c'est un rite latin. Ce n'est pas un rite universel, même dans l'Église catholique. Dans l'Église catholique, les gréco-catholiques font comme nous. Ils immergent. Notamment cette parenthèse, l'apôtre Paul nous montre bien que on n'est pas seulement baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, à la Trinité Sainte, ce qui est une réalité ontologique de notre vie. Toute la vie est construite sur la Trinité, mais toute notre vie, tout autant est consubstantiellement unie par le baptême, construit sur les 3 jours au tombeau et la résurrection. D'où le sens profond de l'humilité attachée à l'obéissance. Il y a cette phrase géniale de l'apôtre Paul qui dit « Le Christ s'est fait obéissant jusqu'à la mort ». Mais lorsqu'il vient vers Jean-Baptiste, c'est par obéissance au Père, il dit « Il faut que ça soit fait ». C'est parce que Jean-Baptiste lui dit « Mais non, c'est moi qui dois être baptisé par toi ». Et l'humilité face à l'humilité. Je vous restitue un dialogue. Diadoque de Photissée, qui est un père du désert, a eu une apparition de Saint Jean-Baptiste. Et il lui a demandé « Mais comment toi, Jean-Baptiste, tu as eu l'audace de baptiser le Maître ? Par mon humilité, par mon obéissance, j'ai vaincu mon audace, parce qu'il n'y a pas de plus grande humilité que l'obéissance. » C'était la réponse de Saint Jean-Baptiste à Diadoque de Photissée. Dans une apparition, certes, mais tout le contenu est là. On ne peut pas séparer d'un cheveu l'humilité du baptême. L'humilité est dans l'immersion. L'immersion nous immerge dans l'humilité du Christ. Dans l'humilité, dans ce dépouillement volontaire de nos passions humaines, du péché. Vous pensez que le baptême, il est vrai que, je fais une petite parenthèse, je dis, vous pensez que le baptême, puis je m'arrête. Vous pensez que le baptême, c'est, comme c'est souvent aujourd'hui, aux petits-enfants, et puis voilà, c'est un beau moment, c'est le commencement de la vie chrétienne, puis ils vont grandir, etc.
Mais ça ne s'arrête pas là. Dans l'Antiquité, le baptême d'enfants n'existait pas. Tous les pères de l'Église cappadociens ont fait leurs études profanes, qui leur ont beaucoup servi ensuite, ils ont dénigré en disant les philosophes, tout ça, n'empêche que sans les philosophes, ils n'auraient pas eu ce langage qui leur a permis d'aborder la théologie comme personne n'a pu l'aborder ni avant ni après eux. Ces grands pères cappadociens, Saint Grégoire de Nysse, Saint Basile de Césarée et d'autres encore. Là, ils étaient baptisés à l'âge adulte. Donc, ça avait le sens de dire tous les péchés qui étaient commis avant, hop, disparaissaient. Mais en réalité, ça ne s'arrête pas là, le baptême. Le baptême continue. Son énergie bienfaisante est en nous. C'est le baptême qui produit le désir de se confesser à un prêtre, de pleurer comme la pécheresse dans l'aveu de ses péchés, de pleurer et de gémir comme le publicain, de pleurer comme le roi David, qui arrosait chaque nuit sa couche de ses larmes. Dans l'Église orthodoxe, nous disons que le prolongement du baptême, c'est le baptême des larmes. Saint Simon, le nouveau théologien, nous dit que le second baptême des larmes est plus grand que le premier, à condition qu'on ait reçu le premier. En réalité, quand il dit ça, il n'est pas du tout novateur. Il reprend mot à mot ce qu'avait dit 6 siècles avant lui, Saint Jean Climac. Les pères sont les échos des autres pères, d'une tradition ininterrompue fondée sur l'expérience. Mais le chantre du baptême des larmes, c'est Saint Simon le théologien. Et Saint Simon le théologien nous montre que l'énergie du baptême, c'est elle qui opère cette catharsis, cette purification, cette séparation du monde qui nous avons besoin de, cette séparation du monde que nous avons besoin de renouveler, parce que c'est vrai que le baptême nous sépare du monde, initialement. Nous en gardons, nous, adultes, peu de souvenirs, parce qu'on n'est plus comme dans l'Antiquité, dans un baptême conscient. On est dans un baptême inconscient, donc on nous rapporte des photos, des souvenirs, mais c'est... Donc le baptême conscient, c'est le baptême des larmes. Quand vous pleurez après avoir été baptisé, vous êtes dans le vrai baptême. La réalité même charismatique du baptême. Ce baptême-là efface toutes les fautes et fait replonger l'âme dans le mystère de la mort et de la résurrection. Alors on a des paroles merveilleuses des pères de l'Église. Je pense à saint Isaac le Syrien qui dit que dans le baptême des larmes, Dieu nous montre nos fautes en nous les pardonnant. Pas de vision culpabilisante du péché. Dans l'Église orthodoxe, nous n'avons pas cette espèce... Alors oui, il y a la nomenclature des évêques pontiques, des 8 vices, et je ne vais pas les énumérer maintenant. Quand je dis nomenclature des évêques pontiques, je suis sûr que personne ne sait que cette nomenclature des 8 principaux péchés vient des vagues. Mais dans l'Église orthodoxe, on a un principe, c'est de se souvenir que c'est d'abord la lumière. La lumière, les ténèbres ne sont venues qu'après la lumière, par condescendance divine, parce que Dieu a laissé le libre arbitre à ses anges, et que certains anges ont choisi de se révolter. Et la naissance des ténèbres, c'est dans la naissance des anges. Mais auparavant, il n'y avait que la lumière. Les ténèbres, c'est une condescendance divine. Il ne faut jamais commencer à parler du péché en culpabilisant quelqu'un en disant c'est mal ce que tu as fait, c'est mal d'être orgueilleux, c'est mal de désirer le conjoint d'un autre, de regarder, ce que le Christ dit, celui qui regarde la femme de l'autre avec concupiscence a déjà commis l'adultère. C'est mal, beaucoup de choses sont mal. Mais c'est pas comme ça que nous devons les voir. Un père disait, montre toute la beauté perdue par le péché. Montre d'abord toute la beauté qui a été perdue par le péché. La félicité de l'union avec le Christ quand tu es en face de profaner ton corps dans la terre ou dans les plaisirs impurs. Montre d'abord cette félicité perdue.
Montre, quand tu cherches à satisfaire avec les différentes propositions du monde, toute cette vie transfigurée, cette vie, toute cette paix que le Christ est prêt à te donner et qu'il te donne, si tu t'éloignes des satisfactions de ce monde qui te satisfassent. Je ne parle pas ici de choses impures, pas du tout. Je parle de multiples distractions que le monde nous propose, et ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas en user d'un peu, mais parfois en usant de trop, elle remplace la prière. La prière, c'est notre respiration spirituelle. Sans la prière, l'idée même de repentir et de vision de ses fautes n'existe tout simplement pas. Montre, par rapport à des... En fait, c'est plus simple, moi, de parler de ce qui est beau, c'est-à-dire de la paix de Christ, de la joie de la résurrection, de la douceur. Alors c'est vrai, on peut opposer la douceur à l'irritation. On peut opposer la paix à la colère. On peut opposer... Et ça, c'est pas moi qui le dis. C'est saint Abbas Isaïe du désert de Céthée qui disait « Si tu n'as pas reçu au préalable le charisme du Saint-Esprit de la paix, tu ne peux pas voir en toi le désordre de la colère. Si tu n'as pas reçu au préalable le charisme de la douceur, tu ne peux pas voir en toi l'irritation. Si tu n'as pas reçu en toi le charisme de l'amour, tu ne peux pas voir en toi la passion de la haine. Chaque don du Saint-Esprit vient éclairer l'absence de ce don en nous. Donc c'est une théologie de la lumière, la vision des péchés. Et c'est pourquoi, et j'achèverai là, mais c'est une citation, alors ceux qui me connaissent, je l'ai peut-être fait 1000 fois dans les homélies, mais elle, pour moi, je vis avec cette citation parce qu'elle est la clé de voûte du baptême des larmes. Celui qui voit ses péchés et qui pleure sur eux, nous dit saint Isaac le Syrien, est plus grand que celui dont la prière ressuscite à mort. Mieux vaut passer un quart d'heure à soupirer, à pleurer sur ses péchés, qu'exercer la journée entière un regard de miséricorde sur le monde. Voir ses péchés est plus désirable que voir les anges. Un disciple interrogea un abbat, son abbat, un père spirituel, en disant « Mais abbat, celui qui ressuscite la mort, c'est un saint, il est près de Dieu. Comment, alors que celui qui voit ses péchés, c'est un pécheur, comment celui qui est un pécheur peut être plus grand que celui qui est un saint? C'est impossible. » Et alors, là-bas, il était vieux là-bas. Il avait vu des choses. Il faisait partie de ceux qui, quand le Christ a dit que celui qui n'a jamais péché lui lance sa première pierre, les plus vieux s'en allèrent en premier, parce que c'était ceux qui avaient le plus péché. Et là, le vieil abbat dit, mon enfant, celui qui ressuscite à mort ne ressuscite que son mort, qu'un mort extérieur, alors que celui qui voit ses péchés est plus grand, parce qu'il ressuscite son mort intérieur. Le baptême des larmes, c'est à la fois le tombeau dans lequel le Christ nous plonge pour nous ressusciter. N'oubliez pas que le tombeau dans les orthodoxes n'est pas une fin. Le tombeau, c'est le lieu de la résurrection, celui que nous allons vénérer à Jérusalem. On ne va pas le voir pour pleurer, on va le voir pour être imprégné de la lumière de la résurrection. Il y a cette antinomie vivante dans le christianisme, c'est que nous relions mort et résurrection. La mort est vaincue par la résurrection, mais elle n'est pas absente. Tant que nous sommes sur cette terre, les deux vents ensemble, elle disparaîtra à la parousie, à la seconde venue du Seigneur, la mort. Mais aujourd'hui, la mort est la porte de la vie. Le tombeau est la porte de la vie éternelle. Acceptons le tombeau et nous recevons la résurrection. Mourons à nous-mêmes et nous ressuscitons. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen.